Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de marketing, d'accord? Parce que comme je suis à fond dans vous donner des best advice about les meilleurs conseils concernant l'entrepreneuriat, je vais vous parler de Donald Miller qui a écrit un livre sur comment créer une marque addictive, d'accord? How to build a brand, a success brand. Donc si vous êtes déjà demandé, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question de comment les grandes marques comme Apple font derrière, d'accord, pour aujourd'hui, après 10 ans, 20 ans d'existence, être aussi forte et aussi connue? Il faut savoir qu'il y a une démarche. Pour avoir une marque qui est connue, il y a une démarche. Vous avez un produit, vous voulez le marketer, vous le brander, vous mettez une marque dessus, mais il faut savoir comment insérer dans l'esprit de vos clients la marque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'erreur que beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises africaines font en termes de marketing, c'est de faire des campagnes à tout va. De faire des campagnes à tout va. Quand on fait des campagnes de marketing à tout va, à un moment donné, le client perd le message et ça peut perturber et le client ne peut ne pas être atteint par la campagne. Et quand Donald Miller, dans son livre, il parle de l'histoire de Steve Jobs, d'une partie de l'histoire de Steve Jobs, en disant que quand Steve Jobs, en 1985, était à la tête justement d'Apple, avant de quitter Apple, parce que Steve Jobs était à la tête d'Apple, après il a été viré de Apple, donc ça a été renvoyé et il est revenu après. Mais à la première époque où il était à la tête d'Apple en 1985, il a lancé un ordinateur, une version d'un ordinateur, et il a lancé derrière une campagne commerciale qui était un échec total en 1985. Et quand il a été viré, il est parti en 1997. Donc 12 années plus tard, Steve Jobs est revenu dans Apple. Quand il a lancé la marque Apple, il a lancé la marque Apple avec deux mots commerciaux, Think Different. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1985 et 1997? En réalité, Steve Jobs, entre 1985 et 1997, déjà en 1985, il était nul en marketing, donc il n'était pas bon. Mais il a essayé, d'accord? Donc il s'est planté complètement. Mais il est parti travailler, quand il a été viré de Apple, il est parti travailler pour une société qui s'appelle Pixar. Pixar, en fait, c'est une société qui fait dans la production de films animés pour enfants, ce genre de choses, en tout cas dans la production cinématographique, et qui est spécialisée dans la traduction en cinéma d'histoires, d'accord, d'histoires de people, ce genre de choses-là, mais pour enfants. Et donc, comme c'était une marque, c'était une société de production cinématographique, Pixar, il a côtoyé les meilleures personnes, les meilleurs professionnels en matière de communication, les meilleures personnes qui en matière de storytelling, qui sont très spécialisées dans le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est de raconter la vraie version de son histoire à ta clientèle pour que cela lui permette de s'identifier dans ton message. Donc, lui, il a fait 10 ans pratiquement avec une société qui était spécialisée justement dans raconter les histoires, prendre les histoires, les histoires vécues et le mettre dans le cinéma. Et c'est cette expérience-là qui l'a aidé à devenir un marketeur redoutable et à faire de Apple 12 ans après la marque Think Different, donc la marque légendaire qu'elle connaît aujourd'hui. Maintenant, Donald Miller, justement, de l'expérience que Steve Jobs a eue à Pixar,
a fait également quelques recherches en marketing et a retenu finalement, a plutôt résumé finalement 7 étapes qui font de votre marque une marque légendaire à l'image de Apple. Ce sont les 7 étapes qu'on va voir aujourd'hui. Donald Miller, donc dans les 7 étapes, il dit en fait que déjà pour que une marque soit acceptée, adoptée par un client, par une communauté, il faut déjà qu'elle raconte une histoire. Et il dit que les préambules, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit l'histoire que vous voulez raconter, il y a quand même des éléments qui doivent rentrer en compte dans cette histoire-là. Donc l'histoire, donc quand vous voulez créer votre marque, il faut retenir déjà une chose importante, c'est que toute histoire que vous voulez raconter, donc la marque, l'histoire que votre marque, vous voulez que votre marque raconte, doit comporter un personnage qui est le personnage principal de l'histoire. D'accord? Le personnage, donc toute histoire doit comporter un personnage principal qui s'adresse, qui cherche, qui rencontre en fait des problèmes, donc qui rencontre des difficultés, qui ne sait pas quoi faire et qui se fait aider par un guide. Un guide, ici on verra après tout à l'heure. Donc toute histoire que vous voulez raconter en matière marketing, vous devez la schématiser ainsi. Vous devez avoir un personnage principal qui rencontre des difficultés, qui va se faire aider par un guide. Et ce guide, en fait, c'est son héros. Et ce que Donald Miller dit, juste déjà dans ce workflow-là, c'est que habituellement les entreprises, quand elles communiquent sur leur marque en matière de publicité, le héros de l'histoire ici, en fait, elle considère que le héros c'est le client et le personnage principal c'est eux. Donc en général, la plupart des entreprises, quand elles communiquent sur leurs produits, considèrent que le personnage principal c'est elle-même, alors que le personnage principal en réalité c'est le client. Et c'est le client qui rencontre des difficultés, qui a des problèmes. Et quand le client a des difficultés, vous, l'entreprise, maintenant, vous devez venir comme son guide, son héros, pour lui donner des réponses. Donc, vous lui apportez, je mets ça dans ce sens plutôt, vous lui apportez des réponses. Donc, en réalité, la première étape, c'est que votre marque doit identifier les problèmes de votre clientèle. Vous devez savoir que le client est roi. Le personnage principal de votre histoire, c'est le client. Quel est le problème que le client rencontre? C'est ce problème-là qui fait que vous apparaissez. Donc, il faut que quand vous communiquez votre marque, que le client sache exactement, que vous sachiez exactement quel problème vous voulez résoudre. De deux, que le client comprenne que vous avez compris que vous avez compris leur problème. Si le client ne se rend pas compte dans votre communication que vous avez compris son problème, le client ne pourra pas vous écouter ou vous tendre davantage l'oreille pour pouvoir aller faire le processus d'achat. Donc si le client, vous devez en fait faire preuve suffisamment d'empathie et d'écoute pour que le client se rende compte que vous avez compris son problème, ses problèmes. Si vous faites preuve de suffisamment d'empathie, alors le client va vous écouter. Il va écouter votre marque. Et une fois que c'est le cas, une fois que le client écoute le guide, ce qui va se passer, c'est qu'il est maintenant prêt à acheter. Il est prêt, mais il ne va pas encore acheter. Donc, pour que le client achète maintenant, il va falloir que vous en tant que guide, donc que votre marque, que votre entreprise, vous lui donnez ce qu'on appelle un plan d'action. Ou bien un plan. Voilà, un plan. Que vous donniez un plan. Le plan,
Le plan, en réalité, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez convaincu le client, que vous savez qu'il a un problème, que vous savez qu'il a un problème et que vous avez compris son problème, vous avez montré que vous avez compris son problème, il faut lui dire maintenant, il faut maintenant le convaincre et qu'il adhère, il comprend. Il faut maintenant le convaincre maintenant d'acheter votre produit. Pour le convaincre, il y a deux choses. Il faut lui expliquer comment votre produit résout son problème et comment il peut acheter et utiliser le produit en toute sécurité. Acheter et utiliser le produit en toute sécurité. Donc en toute sécurité, sans perdre son argent. Je vais donner un exemple simple par rapport à réussir au pays. Donc, réussir au pays veut vous commercialiser sa chaîne. Donc, veut que le produit c'est la chaîne, c'est que vous puissiez vous abonner à la chaîne si vous partagez la vision, parce que simplement vous êtes le personnage principal de cette chaîne. Le personnage principal de la chaîne Réussir au pays, ce sont les abonnés. Les difficultés rencontrées par les abonnés sont liées à l'entrepreneuriat, à l'insertion professionnelle et au développement personnel. Réussir au pays, c'est le guide et essaye d'apporter une solution, comme d'autres chaînes YouTube, à cette problématique. Et on vous propose maintenant justement un plan en fait sur un produit. Donc le produit, ça peut être une session de formation pour justement vous aider à résoudre un de ces problèmes-là d'entrepreneuriat ou d'insertion. Voilà, donc, supposons que c'est une formation. Le client, donc vous abonnez, vous avez déjà compris. Supposons que vous avez compris qu'on a suffisamment vu, qu'on a fait plusieurs vidéos, vous avez compris qu'on a bien matérialisé, bien touché du doigt vos problèmes. Maintenant, vous êtes prêt à acheter une de nos formations. Maintenant, il faut qu'on vous convainc. Ce n'est pas parce que nous avons fait des vidéos gratuites que vous allez directement acheter. Non. Vous allez d'abord chercher maintenant à comprendre le contenu de la formation qu'on vous offre. Et le contenu de la formation qu'on vous offre, vous avez quand même peur de prendre la formation si on vous offre, si on veut vous vendre une formation. Donc, supposons que c'est une formation qu'on veut vous vendre. Donc, vous avez peur de prendre une formation et que finalement, qu'elle ne vous soit pas... qu'elle ne vous satisfasse pas. Donc, nous, dans la façon dont ce que Donald Miller dit dans l'approche de donner un plan au client, c'est que Réussir au pays doit vous donner un plan à 3 étapes. Avant l'achat, avant que vous passiez avant que vous achetez, vous poussez à l'achat, donc l'achat même, et après l'achat. Donc, avant l'achat, si c'est une formation qu'on veut vous commercer, que vous voulez acheter, on peut par exemple vous donner une vidéo de l'intérieur de le premier chapitre de la formation gratuitement. Comme ça, vous allez regarder et si ça vous intéresse, si vous êtes partant maintenant, vous allez pouvoir acheter ici, donc faire la décision d'achat parce que là, vous êtes rassuré qu'effectivement, vous n'allez pas perdre votre argent et finalement, à la fin, on peut ajouter justement dans la proposition qu'on vous fait de la formation que par exemple, vous avez un accompagnement de 4 heures en bonus, un accompagnement de 4 heures en bonus sur la formation par exemple. Donc, pour que vous voyez que au-delà de la simple formation que nous avons enregistrée sur la plateforme que vous alliez prendre, que vous allez aussi quand même avoir un accompagnement de 4 heures derrière sur la formation. Donc, ça c'est un exemple très simple, mais c'est un exemple exactement qui s'applique à Réussir au pays et qui s'applique à beaucoup de marques. Donc, ce que Donald Miller explique, c'est exactement ça. Donc, vous en tant que marque, vous devez donner un plan à vos clients. Une fois que vous avez donné un plan à votre client et que le client a acheté, maintenant, voilà ce qui va se passer. Donc,
le fait de lui donner ce plan-là, en fait, dont on parle, donc, va permettre, en réalité, c'est la proposition d'achat à vous, abonné ou à l'abonné, d'acheter la formation. Donc, la proposition doit être, on résume rapidement la proposition. Ici, le plan, c'est la proposition d'achat. Dans la proposition d'achat, on doit avoir, avant l'achat, proposer une formation gratuite ou bien un chapitre de la formation qui est offert. Et une fois que le client a acheté, on lui dit qu'il aura 4 heures d'accompagnement ou 2 heures d'accompagnement en bonus de la formation. Donc, une fois que vous avez justement réussi au pays, vous a convaincu de prendre la formation, vous allez venir maintenant, vous allez réussir au pays, donc la marque qui veut vous commercialiser son produit va vous pousser à l'action. L'appel à l'action, c'est là où on vous dit acheter la formation, c'est là où on vous dit abonnez-vous, c'est là où on vous dit en fait toutes les décisions d'action que vous voyez donc, qui sont commerciales parfois, beaucoup pas commerciales, c'est à ce moment-là, c'est à cette 1, 2, 3, 5e étape que vous avez l'appel à l'action. Maintenant, cet appel à l'action, c'est ça qui va permettre à vous, abonnés, qui êtes le personnage principal, d'éviter, ou bien en tout cas, d'éviter l'échec, ou d'éviter de regretter de ne pas avoir pris la formation et qui va vous mener directement au bonheur ou succès. Donc, une marque, dès le départ, identifie le problème de son client. Son client, elle identifie le problème de son client. Elle montre à son client qu'elle comprend ses problèmes. Elle vient proposer, elle vient matérialiser qu'elle comprend à son client, qu'elle comprend son problème. Une fois qu'elle a compris, elle fait sa proposition de solution pour que le client l'achète. Mais la proposition de solution au client doit respecter ces trois actions-là. Donc, doit contenir au moins une explication ou un élément qui permette au client de se rassurer sur le produit. Également, doit contenir un élément qui permette au client de savoir que même après l'achat, il y a un accompagnement ou bien il y a une maintenance ou bien voilà, le genre de service qui permet au client de se rassurer que non, quand il a payé, c'est pas il a payé puis c'est fini. Et après ça maintenant, la marque pousse le client à acheter maintenant parce que c'est clair maintenant et le client soit il est convaincu, soit il ne l'est pas et il achète, soit il n'achète pas. Mais quand il achète, ça résout directement, il expérimente le produit et le produit doit résoudre, lui apporter la solution, lui apporter satisfaction. Donc, le produit doit lui permettre de résoudre le problème qu'il avait lui-même au départ. Donc, c'est la méthode, c'est les 7 étapes, c'est même pas une méthode, mais c'est plutôt les 7 étapes que Donald Miller a caricaturées pour créer une marque addictive. Donc, Donald Miller, il a récapitulé ça comme ça, il a dit que c'est la même méthode que Steve Jobs a utilisée. Nous, en regardant, en lisant un peu l'ouvrage, on s'est rendu compte que Réussir au pays suivait la même démarche. C'est pour cela qu'on a proposé ça comme ça. Ici, dans ce cas d'espèce, j'ai donné une formation, mais comme exemple le produit que Réussir au pays pourrait commercialiser, mais ça aurait pu très simplement dire le produit ici, c'est la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, on vous donne des conseils. Si vous ne trouvez pas que les conseils vous apportent quelque chose, donc vous n'alliez juste pas vous abonner, mais dans ce cas d'espèce, c'est ça, c'est le produit, ça aurait pu être la chaîne, et la chaîne vous apportez la proposition de valeur, vous arrivez à convaincre le client que la proposition de valeur est bonne, et paf, abonnez-vous, et c'est comme ça on crée une marque addictive. Donc, j'espère que pour ceux qui ont des marques, des produits, vous avez vous voulez créer votre marque, ce serait bien de savoir, de suivre cette étape-là pour au moins avoir un cadre organisé pour créer une marque qui est forte.
J'espère que cette étape de Donald Miller vous serviront et que cela pourra vous apporter quelque chose dans votre business d'une façon ou d'une autre. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à mettre un like si cela vous a apporté un quelconque impact, a eu un quelconque impact sur vous. Et partagez un maximum. Et on se dit à demain